Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Victoria Tarot Voyance. Pardon. Et bonjour aux Vierges que je suis ravie d'accueillir pour cette vidéo qui concerne normalement la première quinzaine de septembre. Alors vous m'envoyez navré, vous ne l'avez qu'aujourd'hui, il reste quelques jours pour la première quinzaine. Je la fais quand même. Juste pour vous expliquer, comme vous, nous ici, ça a été, la canicule a été terrible et sur moi, voilà, elle m'a, je ne pouvais même plus réfléchir, penser, donc encore moins faire des choses. Donc j'ai pris du retard que je rattrape aujourd'hui et en attendant très prochainement donc les vidéos de la deuxième quinzaine qui vont sortir normalement, s'il n'y a pas d'autres canicules, qui vont sortir autour du 15 quoi. Voilà. Alors, on va aller voir un message des portes de l'intuition pour vous, les Vierges. Ensuite, un jeu de tarot en 7 lames avec un tarot anglais. Ici, une lame des portes de n'importe quoi, comment il s'appelle, de l'oracle au quotidien. Et puis après, on ira faire un tour du côté sentimental, amoureux, avec l'oracle du langage amoureux, suivi du grand oracle de l'amour et bien sûr du dis-moi que tu m'aimes. On terminera avec un petit oracle des anges. Voilà, je vous retrouve tout de suite. Alors, je vous retrouve donc pour le message des portes de l'intuition destiné aux Vierges, première quinzaine de septembre. Et on vous parle du pont du futur. On vous demande d'envisager le meilleur, de vous imprégner de cette idée avec ardeur, parce qu'elle aura tendance à devenir réalité. On vous demande de vous projeter dans l'avenir, de projeter des images, des sentiments, des idées, de vous imprégner en tout cas de cette idée qui forcément est bonne, positive, satisfaisante pour vous, afin qu'elle devienne réalité. Donc voilà le message pour vous les Vierges. On se projette. Allez, on va aller voir avec le tarot. Le tarot Light Seers Tarot, une coupe d'abord où nous avons le pape et nous avons la papesse. Il y a ici déjà des accords qui sont signés ici pour certains vierges, des contrats de travail, des contrats d'affaires, des achats, des ventes, enfin il y a des signatures ici de contrats officiels évidemment. Ici avec le pape, vous avez une bénédiction astrale, occulte, enfin du ciel. On vous protège, on vous guide, on vous permet de faire, de prendre la meilleure décision si vous avez un choix à faire, et on vous met sur votre chemin terrestre des situations ou des personnes qui sont là également pour vous aider. Donc là, il y a de l'aide autour de vous. Et ici, avec la papesse, on va parler de vos ressentis, d'être à l'écoute de vos ressentis, de vous mettre en condition pour être à l'écoute de vos ressentis, de vous isoler s'il le faut, quand il le faut, du brouhaha des uns des autres qui est autour de vous, pour vous permettre de vous concentrer sur quelque chose qui est en train de grandir en vous, de germer une idée, une pensée, un projet. Il y a quelque chose de très très personnel en vous. On vous demande de ne pas en parler dans un premier temps, de garder les choses pour vous un peu secrètes et surtout donc d'être à l'écoute de vos ressentis et de les suivre. Allez. Et 7. Bon, en dos de paquet, on retrouve la papesse, vos ressentis. Ici, on démarre avec la lame des amoureux. Alors, la lame des amoureux peut nous parler effectivement d'une relation affective, amoureuse, une relation de couple.
Mais c'est surtout la signification première, c'est qu'il y a un choix à faire dans un domaine de vie, n'importe quel domaine de vie. Ça peut être professionnel, ça peut être familial, ça peut être amical, ça peut être amoureux. Vous avez le libre arbitre là, vous avez les clés en main. Vous avez tout pour décider librement d'aller vers une personne, de choisir entre deux personnes, de vous engager ou pas, d'accepter un contrat ou pas. Vous devez savoir qu'avec le libre arbitre, ça veut dire également que vous serez seul à assumer les conséquences, qu'elles soient positives ou négatives. D'où la nécessité, l'importance de bien prendre votre temps avant de vous décider. Mais enfin, le jeu démarre comme ça. Là, on a la maison Dieu. On a un événement extérieur qui vient vous frapper, vous bousculer, qui vient vous montrer qu'il y a quelque chose autour de vous, un domaine de vie, une personne qui peut s'écrouler comme un château de cartes, qui n'est pas assez solide, une situation qui n'est pas solide. Contrairement à ce que vous pourriez croire, il y a une grande fragilité quelque part autour de vous et vous allez vous en rendre compte. Alors soit vous rasez tout et vous allez construire ailleurs, soit vous consolidez les fondations. Ça va être votre choix justement par rapport à cet événement. Bon, ici on a la tempérance, la douceur dans les relations. La tempérance est une lame de toutes les communications écrites et orales. Et c'est une lame aussi où vous allez rencontrer des personnes que vous avez envie de rencontrer pour parler avec elles et qui sont susceptibles de vous apporter des réponses à vos questions. De la même façon que vous-même, vous allez peut-être dans l'histoire apporter des réponses à des questions de personnes que vous avez en face de vous. C'est une lame très fluide, vous passez d'un endroit à l'autre, d'un lieu à l'autre. C'est une lame de protection, de guérison, vous guérissez de traumatismes passés. C'est le retour de l'être auquel on tient également. C'est une lame d'amélioration très protégée de la situation. Alors, là, il s'agit de faire, on vous voit, vous allez faire un grand pas en avant, dans l'inconnu un peu. Pourquoi? Mais tout simplement parce que vous avez la foi, vous avez envie d'y aller, vous avez confiance. Et vous avez envie de vous engager vers une personne, vers un groupe de personnes, vers une idée, vers une mission, vers quelque chose ou quelqu'un. Le fou parle d'un pas en avant, du fait d'oser s'avancer sur un terrain que l'on connaît peut-être pas bien parce qu'on n'y est jamais allé, mais encore une fois, on a tellement envie, on a confiance, et ben on va y aller. Voilà. Alors, ça va provoquer un besoin de réflexion de votre part, réflexion qui sera basée sur votre expérience, votre maturité, vos connaissances de la vie et des gens. Et vous avez besoin de vous isoler, là aussi, pour réfléchir seul. Bon, en général, ça veut dire qu'il va y avoir une décision majeure qui va être prise, hein. On a ici l'ordre d'une décision, peut-être la peur aussi là de se tromper, ou bien une décision que l'on prend parce qu'on s'est rendu compte que quelque chose ne tenait pas la route, comme on dit. Alors voilà, encore de la réflexion.
encore ce qui domine votre quinzaine là, c'est l'immobilisation un peu forcée dans laquelle vous vous trouvez. Donc vous attendez peut-être aussi quelque chose, hein. Vous attendez la réponse d'un organisme, la réponse de quelqu'un, ça n'arrive pas, et pendant ce temps-là, eh bien vous allez réfléchir et faire le tour d'une situation qui vous tient à cœur. Vous avez vraiment envie de ne rien laisser passer et de tout voir, tout comprendre dans cette situation. Donc d'où la position du pendu. On termine la quinzaine. Alors là par contre, vous avez repris du poil de la bête, si j'ose dire. C'est la force. C'est la force vitale, physique, psychique, mentale que vous dominez. C'est la libido féminine, la sexualité au sens large, donc vraiment dans le sens des forces et des énergies. Encore une fois, vous contrôlez tout ça, vous maîtrisez toutes ces forces pour atteindre un but bien précis. En tout cas, vous êtes en pleine confiance par rapport à vos moyens. Alors, je dirais que là, c'est une quinzaine d'introspection, de réflexion, de méditation. Vous avez une grande décision à prendre. Vous n'avez pas envie de vous tromper. Et en même temps, les cartes disent que on avait démarré par... non, on avait démarré par ça, par cette décision. Et ensuite, il y a effectivement une décision importante que vous devez prendre par rapport à quelque chose qui est trop fragile, qui s'est cassé la figure ou qui va se casser la figure de façon certaine. Et vous avez une décision à prendre. Quoi faire? Est-ce qu'encore une fois on consolide les choses ou est-ce qu'encore une fois on va construire ailleurs? Bon, on va demander un éclairage à l'oracle au quotidien. Qu'est-ce qu'il pourrait nous dire? Il nous parle de voyage, voyage en vue. Planifiez vos vacances, partez à l'aventure, faites des découvertes, sortez des sentiers battus de votre zone de confort. Vous recevrez une invitation pour partir, acceptez-la. Un pays, une ville vous attire, alors préparez-vous à vous y rendre. Un train, un bateau, un autobus ou même un avion vous attendent. Il ne vous reste plus qu'à choisir la destination et à vous laisser porter. Ce que vous cherchez se trouve ailleurs que dans votre quotidien. Je vous retrouve pour le sentimental. On va aller voir avec l'oracle du langage amoureux le message que veut vous donner cet oracle. On parle de doute, on parle d'hésitation, d'incertitude et de peur. Donc ça colle avec le jeu du tarot. On va voir un peu plus près, un peu plus précisément avec le grand oracle de l'amour. On va aller tirer 3 lames. Ça colle, oui, avec les amoureux en fait, hein. Alors, par contre là, on a un feu vert en d'autres paquets. C'est, allez, aucun danger en vue, allez-y, vous avez toutes les permissions, hein, feu vert. Alors, ici, on parle d'illusion. On se trompe sur quelqu'un ou on est trompé par quelqu'un. Ou c'est la peur de se tromper aussi, hein. Les doutes. Il y a ici une séparation, il est question d'une séparation momentanée ou définitive, on ne sait pas trop. Et là, on parle de la sensualité qui peut exister entre 2 personnes, là, mais donc visiblement, ça n'empêche pas
Alors, on va demander. Ouais, alors là par contre on a un feu orange. Prudence, prudence par rapport à ce qui peut vous illusionner. Ici on parle d'un coup de foudre. Et ici on parle de la bonté, du fait d'avoir le cœur sur la main, l'intelligence du cœur, l'intelligence de l'esprit. Il y a effectivement donc des doutes dans cette histoire. On a peur de se tromper, de s'être trompé. On vous demande de lever le pied dans une relation, de rester prudent, de faire attention justement à ce qui peut se trouver, enfin de lever le pied, hein, très clairement. Dans votre avancée dans une relation. Et puis là, quand même, on parle d'un coup de foudre et on parle de sensualité et de bonté. Bon, les choses vont certainement, avec le feu vert en plus que l'on a tiré en d'autres paquets, les choses peuvent très certainement s'arranger, les doutes peuvent être levés, puis y avoir une reprise de l'histoire d'amour. Bon, c'est pas simple les vierges là pour la première quinzaine de septembre. On va aller voir un message du dis-moi que tu m'aimes. Et là on vous parle d'un cadeau, d'un don et d'une surprise. Et on vous dit, tu peux recevoir une surprise, mais c'est surtout toi qui peux participer ou en créer une pour quelqu'un de cher à ton cœur. C'est d'ailleurs une idée à suivre. Si tu veux te rapprocher de lui ou d'elle et faire entendre encore plus précisément des sentiments pour lui ou pour elle, vois en très grand cette surprise. Allez, un petit oracle des anges qui s'appelle Succès et qui vous dit: prends un moment pour réfléchir à ce que tu as réalisé jusqu'à maintenant. C'est souvent facile d'oublier d'où tu es parti et quel chemin tu as parcouru. Sois reconnaissant pour cet extraordinaire voyage qu'est la vie. Bon, les choses vont s'arranger, les vierges, je pense qu'on va le voir de toute façon dès la vidéo concernant la deuxième quinzaine du mois de septembre. En tout cas, je vous donne rendez-vous à très bientôt. Merci, au revoir.